Le père est tourneur et militant syndicaliste aux usines Renault, et la mère couturière à domicile. À Suresnes, François Béranger interrompt des études classiques à 16 ans, en 1953, et entre chez Renault à Boulogne-Billancourt, aux Deux-Sèvres, qu'il quitte pour s'engager dans une troupe de théâtre amateur itinérante, La Roulotte, après avoir été appelé pendant la guerre d'Algérie, en 1958 à 1960. Affecté aux transmissions, il revient brièvement aux usines Renault, puis travaille à l'ORTF, comme régisseur et réalisateur principalement, avant de se lancer dans la chanson. Avec son épouse Martine, ils sont parents d'Emmanuel et Stéphane. Il se fait connaître au début des années 1970 lors du renouveau de la chanson française, imprégnée de folk, portée par des thèmes contestataires, aux côtés notamment de Dick Annegarn, Catherine Ribeiro, Mama Béa, de l'occitan Johan Pauverdier, des chansons comme Tranche de vie. L'alternative, Rachel, participe présent l'impose comme une des voix militantes de cette époque. Il participe à la musique du film de GB et Jacques Doyon, l'an 01 dans lequel il fait d'ailleurs une apparition. Peu de temps avant sa mort, François Béranger enregistre un album consacré au répertoire du chanteur québécois Félix Leclerc. Le disque sera publié après sa mort. Il se produit pour la dernière fois à Paris en septembre 2002 au Limonaire. Sa toute dernière apparition sur scène a lieu à La Cigale, à l'occasion d'un concert de San Severino. Ce dernier, qui avait enregistré et joué le tango de l'ennui, l'avait invité sur scène à chanter ce classique de son répertoire. Le 17 octobre 2003, après des obsèques à la paroisse Saint-François de Montpellier, il est inhumé au cimetière du Champ Juvénal de Castelnau-le-Lez.